Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce quiz de 5 questions. Un quiz plutôt des questions avancées, c'est-à-dire qui requiert déjà un bon niveau de bridge. Donc 5 questions de difficulté croissante, censément croissante, auxquelles il va vous falloir répondre. Je vais tout de suite partager mon écran. On va commencer de manière imminente. Voici ce quiz d'enchères, cet exercice. Donc, à chaque fois, vous avez 5 questions, une par une. Quand le jeu s'affiche, vous mettez la vidéo sur pause pour vous donner tout le temps que vous souhaitez. Et après, vous avez tout de suite la correction à chaud. Donc, la bonne réponse qui va s'afficher et mes explications pour bien tout comprendre. Allons-y pour une première question que voici. Donc, le petit rituel, moi je prends la gorgée de café pendant que vous mettez la vidéo sur pause pour vous donner le temps de réflexion que vous jugez bon de vous donner. Ok, vous avez eu le temps de mettre la vidéo sur pause. Je corrige maintenant la première question. Vous êtes sud, vous avez ouvert donc logiquement d'un carreau puisque vous étiez trop fort pour l'ouverture d'un sans atout et pas assez pour l'ouverture de deux sans atout. Vous êtes dans la zone intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire 18-19 points, avec un jeu régulier, donc vous avez ouvert d'un carreau, ça, normalement, vous maîtrisez. L'adversaire est intervenu à un pic, passe, passe, et c'est à vous de voir quelle action il faudrait faire. La bonne action, l'action adéquate, tout du moins, c'est de faire un réveil par un sans atout. Alors, pourquoi seulement un sans atout? Parce que vous êtes dans une situation où le partenaire ne s'est pas exprimé. Donc, votre partenaire, il peut avoir 0 point. Alors, c'est assez rare qu'il ait exactement 0 point, mais il est favori pour avoir 3 ou 4 points. Voilà, parfois 5 ou 6, hein, c'est possible, bien sûr, bien sûr. Mais disons que votre partenaire, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas répondu à votre ouverture, donc il n'a pas un jeu très fort en moyenne. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt du tout à aller se fourvoyer à 200 atouts, sachant qu'on pourrait avoir 18 points en face de 2 ou 3 points, par exemple. Auquel cas, on sera en grand danger à 200 atouts. Donc, le réveil de l'ouvreur à un sans atout montre déjà un jeu fort de 18-19 points. Pas besoin d'en rajouter une couche. Si vous aviez eu un jeu de 12 à 14 points régulier, vous n'auriez pas pu du tout faire un réveil à un sans atout. Hein. Ça ne correspond pas du tout. A priori, vous auriez passé. Si vous avez le même jeu, un jeu 4-3-3-3, avec seulement 13 ou 14 points, il faut passer. Parce que aller à sans atout quand votre partenaire peut avoir un jeu faible, voire nul, c'est-à-dire un jeu nul, c'est un jeu de 0 point. C'est pas un jeu, c'est pas l'adjectif nul tel qu'on l'emploie en général. C'est là, c'est l'adjectif nul pour dire qu'il a un jeu de 0 point. Eh bien, vous êtes en danger, en grand danger, avec 14 points en face de, admettons, 2 points. C'est dangereux. Donc 12-14 points ne fait pas de réveil à un sans atout, surtout pas. Là, un sans atout, c'est déjà 18-19 points. Voilà. Alors, pour le complément, disons que votre partenaire, si jamais, par exemple, il a un jeu, ça peut arriver de 5-6 points, 6-7 points, il aura le droit de faire un effort, voire d'aller à 300 atouts directement. Hein. S'il a 7 points, il a le droit, évidemment, il a intérêt à aller à la manche. Voilà, enfin, il va réagir en fonction de son nombre de points.
Ok, ok. On passe au jeu suivant. Donc, moi, j'avale mon café à petite gorgée et vous, pendant ce temps, vous mettez la vidéo sur pause. Ok, vous avez le temps de mettre la vidéo sur pause, de réfléchir et de trouver la bonne réponse surtout. Alors, la bonne réponse, c'était, dans cette situation, vous avez intérêt à passer. Oui, 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 comme le furet du bois, mesdames, qui passe par ici, qui repassera par là. Alors, pourquoi? Bah, parce que votre partenaire, quand il répète ses cœurs, dans cette situation-là, le répondant, il garantit 6 cartes à cœur au moins. Alors, pourquoi 6 et pas seulement 5? Parce que précisément, vous n'avez pas promis le moindre cœur. Donc, votre partenaire, ça peut être dangereux de répéter ses cœurs avec seulement 5 cartes. Parce que ça fait monter, mine de rien, et que si vous avez eu un seul cœur, on peut déjà être en grand danger. Donc, quand il répète ses cœurs, c'est communément admis qu'il en garantit 6 et qu'il a un jeu faible, c'est-à-dire entre 6 et 10 points. La première zone de l'ouvreur, vous la connaissez normalement sur le bout des doigts, c'est-à-dire 6 à 10 points. Donc vous n'avez pas d'espoir de manche, c'est ça qui est important. Vous n'avez pas d'espoir de manche, ce n'est pas possible. Donc si vous n'avez pas d'espoir de manche, il faut mieux vous arrêter là. 200 atouts n'est pas un pis-aller. C'est pas je ne sais pas où aller, donc je vais à 200 atouts. Si vous dites 200 atouts, ça veut dire que vous envisagez 300 atouts. Par exemple, vous auriez 17 points, bah, je comprends tout à fait, à la limite 16 points, je comprends tout à fait que vous disiez 200 atouts. Mais là, vous n'avez ni 17 points, ni même 16 points, vous avez 14 points. Donc ça ne suffit pas pour dire 200 atouts. Voilà. Dites-vous bien autre chose, c'est que si votre partenaire a une longue à cœur, un jeu faible, et que vous jouez du sans atout, il aura du mal à exploiter ses cœurs. Enfin, vous, puisque c'est vous qui allez jouer sans atout, aurez du mal à exploiter la longue du mort, la belle longue parfois du mort, à cœur. Vous n'aurez pas de reprise de main. Je peux vous donner un cas caricatural exprès. Imaginons que votre partenaire, il est roi, dame, valet, sixième dans les cœurs, et qu'il n'ait pas grand-chose à côté. Bah là, ça va être vraiment le supplice de Tantale pour vous, hein, parce que si vous jouez sans atout, vous n'accéderez jamais pour faire les cœurs, vous ferez 0 pli de cœur, alors qu'à l'atout cœur, vous en auriez fait 4 ou 5. Donc ça peut faire une différence énorme à l'arrivée, hein, entre jouer à cœur et jouer sans atout. Voilà, donc ça c'est la règle générale. Quand vous avez au moins 7 atouts, ce qui est le cas ici, et que vous n'avez pas d'espoir de manche, le mieux, c'est vraiment de passer. Voilà, si on rajoutait la dame de carreau à la place du 7 de carreau, bon, bah, on pourrait comprendre 200 atouts, ça c'est sûr, parce qu'au moins on aurait une couleur jolie, alternative. Si on ne peut pas faire les cœurs à 100 atouts, peut-être on pourrait faire des carreaux s'ils sont beaux. Mais là, ils ne sont même pas très beaux, donc bon, ça vaut vraiment pas le coup. Jeu numéro 3, à votre santé, pendant que vous mettez la vidéo sur pause. Ok, vous avez eu le temps de mettre la vidéo sur pause, on corrige maintenant. Le partenaire a ouvert d'un carreau. Bon, on a répondu tranquillement à un pic, qui veut dire j'ai au moins 4 pics et j'ai au moins 6 points sans limite supérieure. On peut avoir 5, 6 points, on peut en avoir 20. Pour l'instant, c'est forcing. Le partenaire maintenant a dit 2 trèfles, qui est, vous le savez, un bicolore économique. Il a entre 12 et 18 points. A priori, il a 5 cartes à carreau et 4 cartes à trèfle. Maintenant, quelle est l'enchère adéquate? Vous avez quand même 17 points. C'est pas rien. Si vous avez conclu à 300 atouts,
c'est un petit peu paresseux. Parce que peut-être que c'est le bon contrat, peut-être, mais ce n'est pas sûr. Parce que comme vous avez un fit à trèfle, il est possible qu'il y ait un chelem à la tout trèfle. Notamment votre partenaire qui a 12 points honneur, oui, au moins, mais il a des points de distribution si vous êtes fité à trèfle. À la tout trèfle, il a sûrement une courte dans les majeurs, à pique ou à cœur. Il a peut-être un singleton ou peut-être deux doubletons, mais en tout cas, il a des points de distribution. Donc, il est possible qu'il y ait un chelem à la tout trèfle. Donc, quand vous envisagez cette possibilité, il ne faut pas conclure à 300 atouts. Sinon, vous allez rater un éventuel chelem. Pour autant, on n'a pas envie d'imposer le chelem à notre partenaire. On n'en sait trop rien pour l'instant de est-ce qu'il y a vraiment le chelem. Donc, ce que vous pouvez faire, attention déjà à ce que vous ne pouvez pas faire, commençons par les choses dans l'ordre, vous ne pouvez pas dire trois trèfles. Enfin, vous pouvez, mais va vous arriver de sérieux désagréments. Parce que si vous dites trois trèfles, le partenaire, ce n'est pas une enchère forcing, hein, donc il risque de passer. Trois trèfles, c'est une enchère encourageante dans cette situation. Ça n'est pas forcing. Donc, ne dites pas trois trèfles. Quelle est finalement votre unique option à ce stade? C'est d'employer la fameuse quatrième couleur forcing pour dire au partenaire que vous avez au moins 11 points, que vous avez un jeu intéressant, et votre partenaire va se décrire. Parfois, il va dire deux piques pour dire qu'il a trois cartes à pique. Parfois, il va dire 200 atouts pour dire qu'il a un arrêt dans les cœurs. Si par exemple il a le roi de cœur, il va dire 200 atouts. Parfois, il fera une enchère plus élevée, ça peut arriver aussi. Ce qui est sûr, c'est que si votre partenaire sur le deux cœurs fait une enchère en dessous de trois trèfles, ce qui arrivera environ une fois sur deux, eh bien, au tour suivant, vous pourrez dire trois trèfles. Et là, ce sera une enchère forcing parce que vous avez transité par une quatrième couleur forcing. Donc, si vous voulez rendre forcing un fit au niveau de 3, et ça c'est important, quand le fit au niveau de 3 n'est pas forcing, comme ici, 3 trèfles directement, ce ne serait pas forcing. Si vous voulez rendre forcing un fit au niveau de 3, vous faites la quatrième couleur forcing et après vous donnez votre fit au niveau de 3. Alors, si le partenaire ne dit ni deux piques, par exemple, ni 200 atouts, mais qui dit, par exemple, prenons trois trèfles. Alors, s'il dit trois trèfles, c'est qu'il a un jeu 5-5, avec 5 carreaux et 5 trèfles. Là, s'il dit qu'il a un trèfle en plus, vous pouvez tenter le chelem, après vous verrez bien, hein, mais vous avez un jeu suffisamment intéressant pour dire quatre trèfles, pour proposer vraiment un chelem à trèfle de manière plus insistante, hein, par exemple, pour donner un autre exemple. Voilà. Ce sera à vous de décider. Je ne dis pas que ce sera facile, mais ce qui est sûr, c'est que vous vous donnez tous les moyens, le maximum de moyens en tout cas, pour agir correctement en commençant par une quatrième couleur forcing. Parce que si votre partenaire dit deux piques ou 200 atouts, ça va être facile. Vous direz trois trèfles et vous laisserez votre partenaire juger. S'il est content de votre fit à trèfle et que lui-même a un beau jeu, il envisagera le chelem et on gagnera le chelem. S'il a un jeu minimum, il traduira d'une manière ou d'une autre qu'il veut freiner et à ce moment-là, on s'arrêtera sans doute à 300 atouts. Hein. Voilà. On n'aime pas trop dépasser 300 atouts facilement parce que en tournoi par paire particulièrement, parce que 300 atouts, on sait très bien que si on fait 300 atouts plus 1, ce qui va arriver souvent avec ce jeu-là, eh ben on gagne par rapport à 5 trèfles. Donc, essayez d'éviter avec ce jeu-là, éviter, c'est même pas essayer, c'est éviter le contrat de 5 trèfles. Si vous arrivez au contrat de 5 trèfles, en tournoi par paire, en match par 4, c'est pas grave, en duplicate. Mais en tournoi par paire, vous allez marquer un 0, hein, parce que ceux qui vont jouer 300 atouts, ils vont souvent faire plus 1. Et si vous faites 5 trèfles égales, vous allez marquer moins de points. Ça rapporte moins de points de fait. Voilà, donc en disant deux cœurs, vous ne dépassez pas 300 atouts, vous vous donnez la chance de dire trois trèfles au tour suivant pour consulter votre partenaire sur le sujet. Est-ce qu'il veut dépasser 300 atouts, oui ou non? Il vous donnera des éléments de réponse. Voilà, pas facile, mais vous voyez que c'est le meilleur moyen de ménager la chèvre et le chou. Numéro 4.
prenez le temps de mettre la vidéo sur pause. Et allons-y. 200 atouts, notre partenaire. On a fait un petit stéman pour commencer. Ça y ressemble. Hein. Et bonne nouvelle, notre partenaire dit 3 piques, qui veut dire j'ai 4 cartes à pique. Quelle bonne nouvelle! Alors du coup, on rajoute un point de distribution automatiquement. Hein, et donc, on arrive à 12 points. Enfin, automatiquement parce qu'on a un double 3 cœur, bien sûr. Donc, on arrive à 12 points. OK, le partenaire a 20, 21. Parfois, il peut même avoir 22 points puisque il peut avoir un point de distribution. Il ne peut pas en avoir pléthore. Il en aura même rarement deux, hein, très rarement deux. Mais il en aura un de temps en temps. Donc, il a entre 20 et 22 points. Donc, il y a une possibilité de chelem. Vous n'en êtes pas sûr parce que vous êtes aux alentours de 32, 33 points. Vous n'en êtes pas sûr et certain, mais quand même, ça vaut le coup de faire une proposition de chelem. C'est là que l'affaire se corse. Comment fait-on une proposition de chelem dans cette situation? Et là, c'est le piège. C'est le gros piège dans lequel maints bridgeurs sont déjà tombés, vaillants au combat dans ce piège-là. Ne dites pas 4 trèfles, malheureusement. Si vous dites 4 trèfles, je suis au regret de vous dire que ça veut dire que vous aviez des cœurs et que vous avez une longue à trèfle. Imaginons que vous ayez 4 cartes à cœur. Ben oui, c'est possible, vous avez fait un stéman. Et que vous ayez 5 ou 6 cartes à trèfle. Et que vous envisagez, maintenant que vous avez fait chou blanc sur le stéman, vous vouliez jouer à trèfle. C'est votre droit d'exprimer votre longue à trèfle pour jouer à trèfle. Donc le 4 trèfle, il n'est pas du tout destiné à dire que c'est un contrôle. C'est beaucoup plus important de chercher l'atout trèfle si vous aviez au départ 4 cartes à cœur et 5 ou 6 cartes à trèfle, c'est beaucoup plus important de nommer vos trèfles. Donc là, le fit à pique et le contrôle à trèfle, il passe à la trappe. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si on ne peut pas nommer de contrôle à trèfle parce que ce n'est absolument pas un contrôle, on vient de le dire, vous allez être obligé, mais ce n'est pas très grave, vous allez être obligé d'employer un peu la variante de la Convention 2012. C'est en fait, ce n'est pas une variante, c'est la Convention 2012 appliquée à l'ouverture de 200 atouts. La Convention 2012, ça dit quoi? Ça dit que après une ouverture à 100 atouts, si on fait un stéman et que le partenaire dit une majeure, par exemple 3 piques là, si on dit l'autre majeure au niveau de 3 ou au niveau de 4, si on est obligé comme ici, là on est obligé, eh bien ça veut dire je suis fité dans ta majeure et j'envisage, ou je vais l'imposer peut-être plus tard, mais j'envisage au moins de jouer le chelem. J'ai au moins un effort de chelem à l'atout pique. Voilà, donc c'est une enchère qui n'a rien à voir ni avec des cœurs, ni avec un contrôle à cœur. C'est l'enchère générique pour dire je veux jouer un chelem à pique, qu'est-ce que tu en penses? Alors vous allez trouver dommage que les contrôles passent à la trappe. Je peux vous comprendre, mais je vais vous rassurer d'une certaine manière, c'est que quand le partenaire ouvre de 200 atouts et qu'il a donc une main lourde en points, on peut parler de main lourde en points, il a 20 points d'honneur quand même, donc il a une main lourde. Les contrôles, c'est moins important. Retenez ça. Les contrôles, c'est important quand on a des jeux distribués. Là, finalement, on a 20 points honneur en face de 11 points honneur. Donc, on est déjà à 31 points H. Donc, les contrôles, c'est beaucoup moins primordial. C'est vraiment secondaire. Donc, ça n'est pas grave. De toute façon, que ce soit secondaire ou que ça ait un peu plus d'importance, on n'avait pas de possibilité puisque 4 trèfles, c'est réservé à un jeu long à trèfle avec des cœurs. C'est beaucoup plus important, de toute façon. Donc la question ne se posait pas. Et dire que 4 trèfles, ce serait ambigu, c'est-à-dire soit un contrôle à trèfle avec un fit à pique, soit j'avais des cœurs et puis maintenant j'ai des trèfles, alors là, je vous assure qu'on s'en sort pas du tout. Hein. Si c'est tantôt ci, tantôt ça,
on ne va pas s'en sortir du tout, hein. Donc là, on ne peut pas dire que 4 trèfles, c'est un contrôle à trèfle. Donc, on utilise le 4 cœurs. Voilà. Le partenaire, s'il a un jeu qui ne lui plaît pas, il a le droit de revenir à 4 piques. Et après, ce sera à nous d'aviser. Peut-être si le partenaire revient à 4 piques, on ne sera pas obligé d'insister avec ce jeu-là. Après, c'est à nous de décider. Est-ce qu'on insiste quand même ou pas? Mais dans un premier temps, il n'y a pas le choix. On dit 4 cœurs et on regarde. Là, avec ce jeu-là, si le partenaire dit 4 piques, on est peut-être un petit peu juste. Peut-être on n'insistera pas. En tout cas, mon partenaire, s'il trouve qu'il a un beau jeu, il ne freine pas à 4 piques, hein. Il accepte l'effort de Schlem. Il dit 4 sans atout, Blackwood. Et là, on vérifiera qu'on a assez de clés à nous deux pour jouer le Schlem. Voilà comment on procède. C'est le mieux de loin, hein. C'est joué évidemment en France, mais c'est joué partout dans le monde, cette convention, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux de très très loin, hein, sans alternative possible en termes de convention à ce stade. Voilà, c'est ce qu'on appelle la convention 2012. En général, c'est au niveau de 3. Malheureusement, ici, c'est le seul cas où on est obligé, on n'a pas la place, hein, on est obligé de la faire au niveau de 4. Bah, tant pis. Exit les contrôles, bah, tant pis. Tant pis. C'est le seul cas où c'est un peu embêtant pour les contrôles. Et je vous ai dit que ce n'était pas si grave, dans ce cas-là, en tout cas. OK, on passe à la dernière. Alors là, il va falloir réfléchir très sérieusement. Donc, mettez vraiment la vidéo sur pause. Même pour les experts qui voient tout d'un coup d'œil, prenez le temps, là, c'est un peu plus compliqué. Moi, je finis la petite dernière gorgée de café. Et vous, vous avez mis la vidéo sur pause, vous avez laissé tout le temps de le faire. Donc, on va corriger maintenant. Un pic, on a ouvert, le partenaire a dit 3 pics, qui veut dire qu'il a 11-12 points. Là, prenons le standard français. Je sais qu'il y en a qui jouent ça barrage. Ça dépend, hein. Même les paires de bridge très de champions, il y en a qui jouent un pic, 3 pics barrage, mais ce n'est pas le cas du tout de tous les champions, hein. Faites comme bon vous semble. En tout cas, dans le CEF, un pic, 3 pics, c'est 11-12 points. Bon, vous avez un jeu particulièrement intéressant, donc c'est normal que vous ayez commencé les contrôles. Vous dites 4 trèfles, et bonne surprise, votre partenaire dit 4 cœurs pour dire qu'il a un contrôle à cœur. Ça, c'est excellent. Vous dites 4 sans atout, le partenaire dit 5 cœurs. Vous savez ce que c'est 2 clés sans la dame d'atout. OK. Alors, ça nous fait combien de clés tout ça? Ça nous fait 5 clés. Ça, c'est bonne nouvelle. On a 5 clés. La dame d'atout, est-ce qu'elle est importante dans ce cas de figure? Non. Parce que vous avez 6 atouts, le partenaire en a garanti 4 de toute façon. Donc, vous avez 10 atouts. Alors, si vous avez 10 atouts, les adversaires n'en ont que 3. Et quand les adversaires ont 3 atouts, 4 fois sur 5, ils seront répartis 2 et 1. Donc, vous allez manger la dame d'atout. Je vais vous dire même que ça va être plus que 4 fois sur 5, parce que s'ils avaient été répartis 3 et 0, celui qui en avait eu 0, il a une petite chance, ce qu'il n'a pas fait, d'intervenir ou de faire un barrage, de nous gêner. Souvent, quand vous avez une chicane, vous avez un jeu intéressant, si vous avez une longue à trèfle ou à carreau, de parler. Donc là, ça accroît encore un petit peu les chances que les pics soient répartis 2 et 1, puisque les adversaires ne se sont pas exprimés. Bon, un petit peu plus, hein, mais ça vaut quand même le coup d'accroître un petit peu les chances encore. Donc on est de l'ordre presque de 5 chances sur 6 que les pics soient répartis 2 et 1. Donc les pics, très souvent, vous allez faire tous les pics. Vous allez faire l'as de carreau. Vous avez toutes les clés. Votre partenaire, il a donc l'as de cœur et l'as de trèfle. Ça, vous avez bien compris. Donc, vous ne perdrez pas de trèfle. Donc, votre seul souci pour savoir s'il y a le grand chelem, oui ou non, c'est est-ce que vous allez perdre un cœur, oui ou non? Vous n'en savez rien. Vous n'en savez strictement rien. Ça dépend de quoi? Ça dépend si votre partenaire a le contrôle à cœur du 3e tour à cœur. Je m'explique. Vous
vous avez le roi de cœur. Votre partenaire, il a l'as de cœur. Donc, les 2 premiers tours, c'est bon. Au 3e tour, si votre partenaire a la dame de cœur, ou si votre partenaire coupe les cœurs, vous ne perdrez pas de cœur. Vous n'en perdrez plus. Donc, ça vaut le coup de demander le grand chelem. Comment pouvez-vous savoir si votre partenaire maîtrise le contrôle du 3e tour à cœur? Eh bien, vous avez un moyen infaillible de le demander. Si vous dites 5 sans atout, ça demande les rois. Donc, vous saurez peut-être si votre partenaire a le roi de trèfle, mais en fait, ça ne vous intéresse pas, le roi de trèfle. Ça sert à défausser un cœur, ça ne sert à rien. Vous saurez peut-être si le partenaire a le roi de carreau, mais c'est pareil, si le partenaire a le roi de carreau, ça sert à défausser un cœur. Mais autant dire, ça ne sert à rien. Votre 5e cœur, il va de toute façon être affranchi, donc vous le ferez tranquillement. Vous n'avez pas besoin de le défausser. Donc 5 sans atout, ça n'a pas d'intérêt là. Vous n'apprendrez rien qui soit pertinent. Si vous voulez savoir le contrôle du 3e tour dans une couleur, eh bien, vous nommez cette couleur au niveau de 6. Ici, là, on est dans quelque chose d'extrêmement technique, bien sûr. Le 6 cœurs, ça ne sert pas à dire je veux jouer 6 cœurs puisque vous êtes fité à pique. Ça ne sert pas du tout à demander à votre partenaire s'il a le roi de cœur. Puisque si vous vouliez connaître un roi, vous auriez dit 5 sans atout pour connaître les rois, ça vous maîtrisez. Donc, ce n'est pas pour connaître un roi. C'est donc que l'as de cœur, ça on sait qu'on l'a, puisque vous faites une enchère de grand chelem. Le roi de cœur, vous ne le demandez pas, donc ça ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez savoir, c'est une fois qu'on a fait assez roi de cœur, qu'est-ce qui se passe au 3e tour de cœur? Si votre partenaire, il a par exemple l'as 3e à cœur, il a as petit petit, vous allez perdre un cœur. Donc il va le voir, votre partenaire, qui ne va pas vous aider dans les cœurs. Donc il va revenir à 6 piques et vous pourrez passer. Si par contre il a par hasard as-dame de cœur, ou bien qu'il a l'as second à cœur, ou l'as sec, ou l'as second, il voit bien qu'au 3e tour de cœur, il sera à même de couper les cœurs. Donc il va pouvoir, si tant est qu'il soit courageux d'une part, et qu'en plus il ait bien compris notre enchère, il va pouvoir aller à 7 piques. Et on gagnera le grand chelem. Voilà, donc on a toutes les clés. Ça, vous l'avez vu. On a 10 atouts. Donc, la dame d'atout, ce n'est pas important puisqu'on va la manger très, très souvent. La seule chose qui manque à l'appel, c'est qu'est-ce qui se passe au 3e tour de cœur. Si mon partenaire s'en occupe, je veux qu'il aille au grand chelem. Je veux qu'il dise 7 piques. S'il ne s'en occupe pas, il revient à 6 piques et je respecterai sa décision parce que ça veut dire qu'on va perdre un cœur. Alors, vous êtes d'accord, tout le monde convient que si le partenaire a l'as 3e à cœur, malheureusement, s'il n'a pas la dame, on ne peut pas gagner le grand chelem à pique. Il faut qu'il ait soit l'as second, soit as-dame, avec 2 ou 3 ou 4 cartes. Enfin. Voilà, donc on peut le demander, mais c'est une enchère évidemment très compliquée. D'un autre côté, c'est l'enchère, les questions sont de difficulté croissante, et dans un exercice qui est déjà en soi un peu difficile. Donc, évidemment, c'est la question la plus difficile de l'exercice difficile. Bon, voilà, on est dans des choses très techniques. Là. Voilà, enfin, vous avez compris l'idée, j'espère, et on trouvera le bon contrat, en fait, tout le temps. Voilà. Mais il faut demander son avis à notre partenaire, puisqu'on ne sait pas. Il faut le demander. Ça tombe bien, on a une enchère dédiée. Et ben voilà, ce quiz, cet exercice touche à sa fin. J'espère que ça vous a semblé pertinent et que ça vous a permis d'apprendre des choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine fois et au revoir.